Bonjour les amis, mes Verseaux, amis Verseaux, on va faire ensemble votre tirage pour la période du 17 au 23 février. On va regarder le côté spirituel ici avec les 3 cartes, mais on va également regarder des thèmes plus précis, donc amour, projet et vie professionnelle matérielle. Alors, on commence tout de suite donc avec le haut, la première ligne qui va parler ici du côté spirituel des choses. Alors, on a le 6 de denier qui est inversé, d'accord, l'ermite et l'as d'épée. Ok, alors, depuis la semaine dernière, vous êtes passé en pleine lune en Lion. Et la pleine lune en Lion, ça va révéler chez vous ce moment d'introspection, de sagesse. Un esprit très philosophique. On s'élève aussi. On s'élève, il y a la sagesse. Hein, pour ceux qui connaissent le Béline, avec la petite chouette, c'est la sagesse. Avec, voilà, on a avec Jupiter au-dessus. En tout cas, c'est cet état d'esprit. Il y a une prise. Il y a une mise en situation, il y a une prise de vue, il y a quelque chose qui démarre. Avec l'as d'épée, vous êtes en signe d'air et j'ai l'impression que pour vous, de toute façon, les Verseaux, les choses sont en train de démarrer d'un point positif vraiment sur le plan spirituel des choses. On va aussi constater ici que il y a quelque chose aussi d'un point de vue spirituel par rapport à la maison. Il y a les Verseaux, on va pouvoir détecter un côté très casanier ici. Hein, il y a quelque chose qui ressort. Ouais, il y a ce côté à vouloir rester chez soi, être bien. On peut voir aussi que pour certains, il y a un isolement qui peut être mal vécu, mal perçu ici, parce que le 6 de denier est quand même inversé. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai ce sentiment que il y a une relation, il y a une personne en face de vous qui s'est beaucoup trop isolée et qui est avarde de sentiments, avarde d'amour. Cette personne, voilà, elle s'est trop éloignée. Vous avez ce sentiment, si vous êtes en couple, d'être seul. Ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Que vous soyez, que vous vivez ou pas avec la personne, même si vous vivez avec la personne. Et avec l'as d'épée, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et voilà, on va voir qu'il y a des meilleures... il y a des meilleures réactions, hein, finalement, si j'ose dire. Avec l'ermite, on voit que le fait majeur, vous avez besoin de toute façon de vous libérer, de guérir par rapport à une situation un petit peu complexe, hein, c'est ce que je peux ressentir. Avec l'as d'épée, il y a un nouveau commencement aussi, c'est-à-dire que les choses bougent très rapidement aussi pour vous, ça on l'avait vu, et en tout cas, voilà, ce sont quand même des très très bonnes cartes. Alors, on va regarder le côté sentimental. D'accord, le roi de coupe. Vous avez une personne qui vous aime et cette personne, elle est ultra bienveillante, ultra positive. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Ce que l'on va pouvoir aussi constater, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec le papa, le père, qui va être très important concernant votre vie privée aussi. Et c'est une bonne surprise quand même. Le projet. Alors, le projet, il y a ici la mort. Alors, en termes de projet ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose, vous pensez que quelque chose était terminé, puis en fait finalement c'est une nouvelle étape de vie et c'est encore mieux qu'avant. Il y a quelque chose qui se propose à vous et qui va être ultra agréable, hein, c'est ce que je vais pouvoir constater ici. On est dans un fait où, je suis en train de regarder, mais les choses bougent pour vous. Hein. Ouais, les choses bougent pour vous et il y a quelque chose d'incroyable qui arrive et de positif. Alors, le côté, donc on dirait pas que c'est un projet, on dirait que c'est quelque chose qui survient et qui n'était pas attendu. Ça, c'est le côté professionnel ou matériel. Alors, on dirait que les choses sont en train de bouger pour vous durant cette période d'hiver, hein, c'est ce que je peux constater. Il n'est pas impossible que vous soyez sur 2 projets même en même temps. Il y a quelque chose en ce moment, il y a un côté hyper positif. On voit que là, avant le printemps, là pour la fin de l'hiver, vous allez être super dynamique en ce qui concerne quelque chose de nouveau ici.
Ouais, en tout cas, voilà, ça c'est ce que je peux ici ressentir. On va aussi ressentir le fait de certains de vouloir bouger, de vouloir travailler de sa passion, de plus vouloir se sentir dénigré. Il y a un petit coup de boost, quelque chose qui vous remonte le moral, qui vous dit allez, je peux le faire, etc. On voit aussi que vous allez pouvoir discuter concernant quelque chose qui vous a froissé dans le domaine professionnel et qui a vraiment froissé votre ego et votre honneur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Alors, enfin qui va, voilà, parler va vous faire du bien. Alors maintenant, si je regarde toutes ces cartes, donc ça c'est le condensé général de la semaine. On voit que là, pour ce qui reste de l'hiver, entre guillemets, vous êtes chargé à bloc. Vous gouvernez vos émotions, hein, c'est ce que l'on voit avec le roi de coupe ici, donc vous savez parfaitement où vous allez et ça vous rassure. Vous êtes pragmatique, hein, il y a le côté, voilà, il y a le côté pragmatique qui ressort ici. Et pour ma part, j'ai l'impression que voilà, là ce que vous dites, bon, il y a une porte qui se ferme, il y en a une nouvelle qui s'ouvre, peu importe. Voilà, on est chargé, on est bien, les choses sont positives et les choses sont aussi plus dynamiques. Vous avez contrôlé vos émotions, vous avez surmonté des choses difficiles. Maintenant, c'est le moment de bouger, clairement. Ça, c'est ce que je peux percevoir ici. Ouais. Ces deux cartes ensemble me parlent de choses quand même qui sont très agréables ici par rapport à l'amour, etc. On voit clairement que il y a une personne qui était assez distante, un peu dans son univers sur le plan des sentiments, et là cette personne elle va passer du coq à l'âne, elle va vouloir se battre pour vous. Ça c'est aussi quelque chose qui ressort et c'est quelque chose qui va clairement, on le voit ici, vous faire plaisir. On voit aussi que d'une certaine manière, votre autre va un peu se bouger parce que peut-être que pour certains, vous avez fait tous les signaux pour vous dire, en fait là c'est la fin d'une histoire, c'est la fin de quelque chose. Et puis en fait, votre autre ne veut pas que les choses se terminent, donc j'ai l'impression que le fait qu'une autre personne, par exemple, vous drague justement, ça va réveiller un peu votre autre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a priori pas mal du tout. J'ai envie de me concentrer sur l'arcane majeur, en plus en position centrale, c'est la mort. La mort porte le numéro 13, et en angéologie, si je regarde dans ma liste d'anges, l'ange numéro 13, c'est l'ange Yézalel. Il représente l'harmonie, la fidélité. C'est un ange qui est souvent invoqué pour renforcer les liens d'amitié, les unions conjugales. Donc par rapport à l'amour, c'est plutôt quelque chose de très très agréable qui ressort ici. Si je veux comparer en fait avec l'astrologie, les choses elles bougent pour vous d'une très belle manière. Alors, déjà vous débutez la semaine en maison 4, ce qui va vous permettre de mettre l'accent sur votre foyer, votre famille, vos racines, etc. On a le cavalier d'épée qui correspond à Paillasse, et Paillasse est justement entré en 0 degré du Verseau dès le début de la semaine. Alors, qu'est-ce que ça va révéler chez vous? On voit que il y a une très belle harmonie qui peut se créer par rapport à l'amour. Paillasse, c'est la stratégie. On voit aussi que si vous devez vous engager avec une personne, vous avez décidé de remettre les pendules à l'heure, à zéro justement, de faire preuve, d'utiliser la stratégie. Ça c'est quelque chose qui est très très intéressant. Vous n'avez pas envie, on le sent, de faire de toute façon n'importe quoi ici, ça c'est assez important. Je voulais aussi faire le lien ici chez vous. Vous avez Pluton. Pluton, c'est un peu la déconstruction en Verseau, donc la déconstruction chez vous. Alors Pluton entre dans votre secteur en maison 3, donc assez rapidement. Donc il se peut que voilà, sur le cours de la journée, l'après-midi, vous allez être, le matin, vous allez plus être dans la communication, l'après-midi plus chez vous. On peut voir aussi qu'il y a des communications sous-jacentes. Vous allez percevoir des communications, des choses qu'on ne voulait pas vous dire intentionnellement. Donc Pluton va être en 2e degré du Verseau. On voit que vous êtes plutôt résolu. Vous êtes résolu, vous êtes généreux,
vous n'allez pas aller, vous allez aller droit au but hein, quand vous voulez quelque chose. Vous avez aussi un autre astéroïde, Cérès, qui va symboliser le travail, le fait de se retrousser les manches en 27 degrés du Verseau. On vous dit justement de faire attention à tout ce qui est excès, ça va être le moment justement par exemple pour ceux qui boivent, ou pour ceux qui ont des addictions, ou pour ceux qui fument par exemple, de stopper les addictions. On voit que Cérès, ça peut vous aider. Vous avez également le soleil hein, qui révèle toute la mise en lumière, donc cette semaine, soleil en maison 4, mise en lumière sur votre famille, sur des choses qui doivent être mises, peut-être le soleil par rapport au papa, hein, ça peut être quelque chose qui ressort, en 28 degrés du Verseau. Qu'est-ce que l'on vous dit en fait? On voit qu'il y a quelque chose qui va un peu bouleverser vos habitudes par rapport à une nouvelle concernant la famille, et ça c'est vrai que vous n'allez peut-être pas réagir tout de suite, parce que finalement voilà, vous vous posez quand même pas mal de questions, mais il faut vous dire que les choses sont quand même a priori positives. Là, la mort représente le scorpion, et il y a un lien ici quand même avec le scorpion. Alors pourquoi? Parce que le scorpion, il a l'ascendant, hein, on va tenter de comprendre. Il y a l'ascendant, il est en scorpion, il y a votre Pluton qui crée un carré ici avec l'ascendant. Donc on va tenter de comprendre les choses. Alors, il est possible que vous soyez plutôt contrarié. Et on vous dit même si ce n'est pas le cas, bien évidemment, vous pourriez paraître l'ascendant un peu agressif sur quelque chose qui ne vous convient pas. Surtout si c'est des choses qui concernent le foyer, la maison, vous êtes un peu sur la défensive et on va vous dire peut-être de travailler un petit peu. Donc ça c'est vraiment pure astrologie, de travailler un petit peu ce domaine, voilà, que les choses aillent mieux. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est agréable. Je vois un sextile. Le sextile, il est... Alors, il y a deux sextiles. Hein. Normalement, Vénus, c'est bien ça, et Saturne. Pas mal. On va tenter de comprendre. Alors, je regarde pour être sûr. Non, c'est Pluton. Ouais. Donc, Vénus, oui, c'est ça. Vénus et Neptune, pardon. Donc, ouais. Vous avez quand même deux sextiles. Alors, le Vénus en poisson, le sextile est très intéressant. Ici. Ça va augmenter dans votre quotidien, dans tout ce qui se passe autour de vous, votre sensibilité, votre intuition, votre imagination, tout ce qui peut être aussi lié à l'astrologie, à la médiumnité. Voilà. Donc on a quand même des très très bonnes choses hein, ici, je trouve. Avec le cavalier d'épée, on a aussi une bonne surprise. Alors, en termes de surprise, donc là je quitte l'aspect d'astrologie, je reviens vraiment sur mes cartes. En cas de surprise, ici, ça va concerner la personne de cœur en fait, hein, finalement. C'est-à-dire que la personne de cœur, bon, elle était pacifique, elle était cool, elle vous disait de patienter, et puis là en fait, cette personne, elle tient promesse. Ouais, elle tient promesse, elle vous a dit qu'il fallait patienter pour que quelque chose puisse se réaliser en amour, et les choses se réalisent. Donc a priori, c'est pas mal du tout. Ok, alors on va ajouter maintenant ici des cartes. Hein. Donc 3 cartes pour l'amour, donc ça va être pour compléter. 3 cartes pour les projets surprise. 3 cartes pour la vie professionnelle. Donc là j'en ai 2, très bien. Et matériel. Voilà, pour tenter de comprendre un peu l'affaire. Alors, vous avez donc le cavalier de coupe, donc au niveau de l'amour, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, j'ai le soleil, en plus, ouais, le soleil il est encore chez vous, parfait. J'ai le 7 de coupe et la roue de fortune. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Pas mal du tout même. Alors, déjà on a le soleil qui symbolise ici un éclaircissement. Pour moi, il y a quelque chose qui s'illumine et c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. On voit que ça peut être un rêve, un beau rêve prémonitoire, quelque chose concernant l'amour hein, que vous avez fait. Et finalement, c'est même invraisemblable, hein, ça peut être vraiment le rêve ici qui s'élève. Un songe, un rêve, une pensée que vous avez eue qui vient à vous. À partir de jeudi, on va changer de secteur, on va passer en soleil en poisson.
Donc jusqu'à jeudi, donc vous avez encore le soleil chez vous, hein, donc ça c'est ce qui ressort. Et j'ai l'impression que ça va être le moment pour trouver un petit moment pour profiter du soleil justement, de sortir en famille, de se sentir bien, de sortir avec la personne aimée. En tout cas, on passe des très très bonnes journées. Avec la roue de fortune, vous avez Jupiter. Jupiter qui est toujours en Gémeaux et qui va vous parler de l'expansion de la communication. C'est le moment de communiquer. Alors bien sûr, il faut regarder en quel secteur se trouve le Gémeaux ici. Donc le Gémeaux se trouve en maison 8 hein, finalement. Donc Jupiter donc en maison 8, alors que je regarde un petit peu. Ouais, c'est le moment ça peut... c'est toutes les idées qui ont été créées pour être développées financièrement, etc. Ça peut être aussi les entreprises qui se créent, etc. On sent qu'il y a une dynamique positive autour de vous. Et j'ai l'impression que dans votre vie privée, ça va vous apporter quelque chose qui vous plaît. Et j'ai l'impression que pour vous, les choses finalement, elles se débloquent. Parce on voit qu'il y a un rêve, peut-être quelque chose... qui va se réaliser, vous allez être comme un enfant heureux, quoi. Vous allez danser dans votre tête. Hein. Donc dans tous les cas, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous avec ces cartes. Et voilà, ce sont des choses très positives. On va pouvoir ressentir aussi que pour moi, vous avez des pensées. Là, avec le 7 de coupe, vous avez des pensées, des rêves. Alors là, on ne parle pas de rêves que vous avez quand vous dormez, ce sont des rêves, voilà, des désirs, des souhaits que vous aviez. Et j'ai l'impression que d'une façon complètement incroyable, c'est vous, sans que vous l'ayez demandé, votre rêve va se réaliser comme ça en pleine journée finalement, concernant l'amour. Et là, il y a vraiment cette belle notion qui ressort. On a les deux arcanes majeures. On vous dit que vous rentrez dans une magnifique période. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et finalement, il n'y a que des choses positives qui arrivent. Tout ce qui est négatif semble partir, donc vous êtes très très bien. Alors maintenant, on va regarder ici le projet surprise, hein, finalement. Alors, on a la reine d'épée, pardon. Le 5 d'épée, très bien. Et le chariot. Alors, petit aparté pour mesdames les Verseaux. Vous allez être beaucoup dans l'analyse parce qu'il y a une situation conflictuelle et vous allez devoir partir. Vous allez devoir peut-être vous déplacer et j'ai l'impression que vous êtes en train de voir comment esquiver au plus vite une situation conflictuelle et vous avez toute l'intelligence et les ressources pour le faire, les Verseaux. Mesdames les Verseaux surtout. Ensuite maintenant, tous les Verseaux. Avec le chariot, on parle littéralement d'une énergie, d'une pulsion, d'une avancée. Ça peut être aussi un voyage qui se réalise, mais quelque chose qui se réalise d'un coup. Ici, donc finalement c'est quelque chose... on va dire qui a priori pas mal, hein, mais il y a quelque chose. Et ça, c'est bien. On voit aussi que si, par exemple, vous avez souffert d'une rupture, par exemple sur le plan sentimental ou autre, hein, en tout cas quelque chose qui vous a blessé, il y a un changement soudain avec le chariot, bien sûr, et positif qui vient à vous. Ça, c'est important. Il y a un changement de cap. Voilà, il y a un changement de cap, mais c'est un changement positif. Et on peut vous dire qu'il y a un grand succès qui s'annonce. On vous invite même à continuer ici sur votre lancée. Voilà. Et j'ai l'impression que finalement, vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Donc ça va vous demander ce changement de cap, beaucoup de réflexion et d'intelligence. Mais c'est quand même, pour ma part, je pense, hein, quelque chose que vous allez tout de même réussir ici avec brio. Si je veux analyser un petit peu mes personnages ici, on a la reine d'épée et on a le chariot. Donc ça va parler vraiment voilà, des projets, etc. que vous allez vouloir mettre en place, tout ça. Donc là, il y a des choses pas mal. Alors, on voit que vous faites aussi attention à des problèmes de santé, par exemple. Voilà, vous faites attention à votre santé, à votre bien-être hein, durant cette période. On voit clairement que en face de vous, il y a peut-être des personnes qui sont têtues et vous ne voulez pas rentrer dans le conflit, vous voulez vraiment faire attention à votre bien-être.
Donc peut-être qu'aussi il y a de l'argent qui dort aussi, qui est inexploité ici pour vous. En fait, bon, il y a quand même, au niveau de l'amour, les choses vont mieux. Vous pouvez rentrer dans une relation épanouissante. Vous rentrez dans une phase particulièrement positive de façon générale. Donc maintenant, voilà, il est question de jouer un petit peu, de discuter d'argent peut-être qui était caché, un peu d'argent endormi, etc. Mais en face de vous, il y a des gens qui jouent la politique finalement de la tête brûlée là, de l'autruche. Bon, soignez-vous, prenez soin de vous, de votre santé, voilà, morale, de pas trop vous énerver, et vous allez prendre conscience que finalement les choses, elles se décantent pour vous. On a une reine d'épée et un 5 d'épée. On a finalement ici les mêmes domaines. Ce qu'on va vous dire, c'est que pour les femmes qui sont seules, célibataires, qui passent un peu une période un peu difficile, les choses vont se débloquer d'un coup, parce qu'avec le chariot, on vous dit clairement que vous allez vers la nouveauté. Vous allez vers quelque chose qui va vous plaire. Les choses se débloquent pour vous, et ça, bon, bah, c'est quand même une belle surprise. Les chariots. Les chariots, c'est l'arcane majeur, et ça va concerner vraiment des projets qui arrivent pour vous. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de projets qui sont liés justement aux finances ici. Et pour moi, c'est un indice de réussite matérielle, hein, quand même, le chariot. Hein, on ne l'oublie pas ici dans sa fonction. Alors, maintenant, je vais regarder avec le cavalier, je vais regarder le côté donc matériel ou professionnel. 8 de coupe, très bien. L'empereur, super. Et l'as de coupe. D'accord, d'accord. Bon, bah, on va analyser tout ça. A priori, il y a quand même des choses qui sont ici très positives. Donc avec l'empereur, on le devine, vous prenez de toute façon conscience de beaucoup de choses, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Ça, c'est vraiment positif. Quoique, ouais, alors, je regardais avec ça. Il y a une personne... alors, que je regarde. Ouais, c'est ça. Il y a une personne qui a énormément d'amour pour vous. Et cette personne, bah, vous vous ennuyez un peu parce que cette personne, elle ne bougeait pas. Là, cette personne, elle décide de reprendre le contrôle de sa vie, de changer d'avis et peut-être de lâcher son ego pour vous avouer son amour. J'ai l'impression que ça va surpasser, on va dire, tout ce qui est professionnel et matériel, parce que là, on n'en parle pas. Ouais, il y a quelque chose d'encore mieux, c'est l'amour. On voit aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui était négative, sombre, obscure, quelque chose qui vous enfermait, et vous allez pouvoir, on va dire, vous protéger par rapport à votre amour. Le seul petit hic, il ne faut pas revenir sur le passé, il ne faut pas regretter. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Avec l'empereur, on a ici la carte majeure. Finalement, ce que l'on vous dit avec la carte majeure, c'est qu'avec l'empereur, matériellement et professionnellement, ça y est, vous êtes assuré, donc en fait, vous allez plutôt vous focaliser sur l'amour. Ça, c'est ce qui ressort. Avec l'empereur, vous êtes plutôt maître dans le domaine du matériel et du professionnel, donc ça, c'est bon. Donc voilà, tout simplement, comme c'est bon, vous vous focalisez sur autre chose. Avec l'empereur, il y a l'énergie 4 qui correspond à l'énergie de stabilité. On peut voir aussi sinon que dans le domaine professionnel ou matériel, dès le début de la semaine, il y a des très bonnes ententes avec les personnes du signe du poisson. Donc cancer, scorpion ou poisson, des signes d'eau, pardon. Mais les poissons, oui, pourquoi pas. Alors si j'ai dit poisson, c'est pas un hasard, mais poisson, cancer ou scorpion, mais quoi qu'il en soit, vous vous sentez très très bien avec tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Toutes les semaines, j'essaye de changer de tirage. Alors, pourquoi est-ce que je change de tirage? Dans un premier temps, parce que faire toujours la même chose, bah, ça peut être lassant, puis en fait, ça peut me conforter moi en tant que cartomancienne dans un détail où je fais toujours la même chose, et je pense que changer est mieux, parce que ça me permet d'étudier de nouveau, de peaufiner, et de vous faire de meilleurs tirages. Et pour vous, bien entendu, bah, ça vous change de vos habitudes, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas c'est quelque chose qui est important pour moi. Et surtout, je vous souhaite une très belle semaine, au revoir.